Il m'arrive durant ma vie de saltimbanque de me retrouver seule à l'hôtel dans mon lit pour dissiper l'angoisse et combler quelques manques jusqu'au petit matin insomniaque je lis. En quête l'autre soir d'une saine lecture pour m'enrichir un peu et juguler l'ennui, j'ai trouvé par hasard les saintes écritures posées négligemment sur la table de nuit. L'objet de prime abord pourrait paraître austère, aucune illustration pour mettre en appétit. Le titre sur le cuir est en gros caractères et la seule intérieure c'est écrit tout petit. L'œuvre à certains égards, côté rocambolesque, fait penser à Tintin, l'immortel vadrouilleur. Et pour venir à bout d'un travail titanesque, comme chez celui de Zer, l'auteur était plusieurs. Malgré crime, larcin, trahison, imposture, inceste, viol, complot, bataille sans merci, massacre, macabée, torture, forfaiture, une certaine éthique habite le récit. On peut y déceler quelques invraisemblances, mais l'intrigue est complexe et riche d'invention. Et tout bien réfléchi, ça n'a pas d'importance, c'est le lot habituel des romans de fiction. Dès qu'un drame survient, qu'un incident éclate, on peut les repérer sur le calendrier. À chaque événement correspond une date, dans la plupart des cas, c'est un jour férié. Le lecteur est conquis dès la première page. À peine commencée, l'histoire tourne mal. Après l'intervention qui perturbe un ménage d'éléments extérieurs, un fruit, un animal ou... Inévitablement, pour perpétuer l'espèce, qu'un doit s'accoupler à l'un de ses parents. Si ce n'est cet instant de petite faiblesse, on ne note aucun signe immoral apparent. 930 ans de vie, c'est une pécadille sur qui il y avait foule à son enterrement pour y coucher tous les membres de sa famille. Adam dû rédiger un bien long testament. Ève et Béla croquer, mais peindre la Genèse demande un minimum d'études et de savoir. Émule de Manet de la Croix véronaise, effacer ce nombril que je ne saurais voir. Tout bien vérifié, je persiste et je signe. Récemment dans la rue, j'ai tenté quelque part, habillé simplement d'une feuille de vigne. Sans l'aide de la main, l'affaire ne tient pas. Vous me pardonnerez de passer sous silence appendice, sermons, poèmes, élégies, et par un raccourci venir offrir de lance au passage essentiel de cette anthologie. J'ai quelques réticences à croire qu'une vierge puisse se retrouver sans une opération, enceinte jusqu'aux yeux sans avoir vu la verge, qui est l'imparable obstacle à la contraception. J'imagine Joseph agitant sa varlope, invectivant Marie devant son ventre rond. Immaculé mon cul, tu m'as trompé salope, si c'est le Saint-Esprit, je suis Napoléon. L'érotisme est partout qui nous tient en haleine, les époux du cantique ont des refrains galants. La belle Célimate et Marie-Madeleine ont le regard brûlant et le corps ondulant. Il suffit de 2 mots et voilà qu'on s'égare. La multiplication des pains m'a dérouté. Fébrile, j'attendais une bonne bagarre. Le coup du magicien est ma foi bien monté. N'étant pas Dieu merci de ceux qui font l'épître, en brocard en voyant ces fantasmagories, nous laissons à l'auteur livre-voix au chapitre. Évitons le procès de la sorcellerie. C'est la phase enchantée, un héros plein de charme, pratiquant la manie et l'abracadabra. D'un geste, d'un clin d'œil, vous sauvez-vous des armes, l'infaillible Zorro guérit à tour de bras. Infirme, sourd, lépreux, bègue, paralytique, aveugle, esprit impur, belle-mère impotent. Ici c'est un manchot, là un épileptique, et là plus fort encore, c'est tout en même temps. La scène de la scène est plutôt lamentable, où l'on veut démasquer le disciple infidèle. Mais on est trop nombreux quand on est très à table, il y en a toujours un pour foutre le bordel. Je frissonne d'effroi au moment du partage. Manger ça c'est mon corps, buvez ça c'est mon sang. Me voilà tour à tour vampire anthropophage. Ce morceau d'épouvante est vraiment oppressant. On soigne le détail esthétique et pratique, tout est en harmonie, admirez cette croix, ses lignes épurées, sa forme ergonomique, agréable à porter, maniable de surcroît. Qu'aurait dit Jésus face à des énergumènes, au mépris du confort et de son embarras, lui tendant lâchement une croix de Lorraine, l'engin mal foutu, je n'ai pas 4 bras. Sans dévoiler la fin, par ailleurs fantastique, j'avoue que subjugué par un déferlement de désordre violent, voire apocalyptique, j'en suis resté béat, c'est un vrai monument. J'écrirais un papier si j'étais journaliste, je ferais volontiers de la publicité, en inscrivant l'ouvrage en tête de la liste des bouquins qu'on peut lire à la plage l'été.
Pour l'œil inquisiteur, la critique est facile, tout comme saint Thomas, j'ai des doutes parfois. Mes propos ne sont pas paroles d'évangile, un profane et sceptique en toute bonne foi. Partout dans mes tournées, désormais je l'emporte, c'est mieux que la télé débitant ses navets. Mon Amérique à moi, ma Bible en quelque sorte, mon guide, mon sauveur, mon livre de chevet. Et si je vous convainc et vous sensibilise, alors pensez à moi quand vous le dévorez. Je convie les bigots, les grenouilles d'église à lire un exemplaire et à s'en inspirer. Ah, je vous vois venir à tes deux pacotilles, avec vos gros sabots comme des bulldozers. C'est vrai que ces gens-là bouchent leurs écoutilles, mais tant pis, j'aime bien prêcher dans le désert. Prêcher dans le désert.